On vit en ce moment une crise absolument inédite, cette pandémie qui bouleverse complètement nos habitudes de vie. On est confiné à l'intérieur et aujourd'hui, je vous mets dans un contexte de pandémie et je vous présente tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Très bien. Maintenant, la marche. L'importance de marcher dans la vie de tous les jours. Au moment d'enregistrer cette vidéo-là, on est en pleine pandémie. Qu'est-ce qu'on trouve un vaccin à ce fichu virus-là? Mais si vous écoutez la vidéo après la pandémie, bien, les conseils que je vous donne, c'est tout à fait valable et particulièrement si vous êtes sédentaire, si vous passez beaucoup de temps à la maison, beaucoup de temps en position assise. La mobilité n'est pas une bonne chose pour votre corps. Bien sûr, la position assise, c'est une position d'abord de repos. Si on est debout pendant des heures, si on va et même en position assise, lorsqu'on arrive à la maison, oui, ça fait du bien de s'asseoir. Mais là, normal. Et dans notre société actuellement, on louange, on vénère les personnes qui font l'extérieur de votre maison. Donc, si vous êtes confiné chez vous en ce moment et vous vous dites, bon, de marcher à l'intérieur, ça donne pas grand-chose, c'est faux. Vous allez profiter des bienfaits de la contraction musculaire lorsque vous marchez même à l'intérieur, même dans une intensité. La circulation sanguine est activée. N'oubliez jamais, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, mais vos muscles. Donc, de faire des activités physiques de faible intensité, c'est fondamental. Et de marcher à l'intérieur de la maison, ça fonctionne. Donc, un avantage, c'est vraiment de profiter, de travailler votre cardiovasculaire, d'accélérer le rythme de votre respiration, le reste du corps, tout ça va ensemble et ça a été bien démontré de marcher un 10-15 minutes par jour. Je ne vous parle pas d'une performance sportive, de marcher sur les problèmes d'anxiété. Vraiment. Et l'autre chose aussi qu'il faut ajouter, c'est que le fait de marcher, ça diminue aussi votre risque de dépression. De être marcher sur place aussi pendant 10-15 minutes. Et bien sûr, si on pense aux bienfaits sur le cerveau, d'aller marcher à l'extérieur. En ce moment même, sur la planète, on n'aurait jamais cru ça possible. Mais de marcher à l'extérieur, ça a aussi encore davantage des bienfaits sur votre cerveau. Le cerveau est fait pour être stimulé. Lorsque vous êtes à l'intérieur, c'est probablement votre cas en ce moment. Bien, écoutez les bruits que vous entendez. Essayez de sentir, par exemple, tout ce que vous percevez au niveau de votre peau. Probablement pas grand-chose. Les odeurs, les senteurs, les parfums que vous pouvez respirer sont quand même assez limités. Lorsque vous êtes à l'extérieur, en pleine ville, à la campagne, peu importe, votre cerveau est stimulé de part et d'autre. Tous vos sens sont stimulés et cette stimulation-là fait du bien au cerveau. Le cerveau est fait pour être en alerte, pour être stimulé, pour découvrir. Le cerveau, c'est curieux chez tout le monde. Donc, à l'extérieur, votre cerveau est stimulé et donc de marcher, oui, à l'intérieur, mais encore plus à l'extérieur, ça a des bienfaits pour votre cerveau. Une troisième très bonne raison de marcher plus souvent, en marchant, vous respirez. Et lorsqu'on est confiné à l'intérieur de la maison, si on a un travail de bureau, on est souvent assis et vous l'observerez aujourd'hui après la vidéo, lorsque vous êtes en position assise, votre respiration se modifie. L'amplitude respiratoire se modifie et si, en plus, vous êtes un peu stressé, vous êtes un peu anxieux, moi, en ce moment, en période de pandémie, je ne dors pas très bien, donc ma respiration durant le jour est perturbée parce que la fatigue s'est installée. Vous pouvez aussi être fatigué parce que vous avez des problèmes de santé, vous pouvez avoir du diabète, un problème de maladie cardiovasculaire, la fibromyalgie, des douleurs chroniques, bon, la liste est longue. Donc, tout ça ensemble peut augmenter notre niveau de stress, d'anxiété. Nos douleurs aussi modifient la respiration. Et c'est peut-être pas pour tout le monde de faire des exercices respiratoires. Je vous en donne sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir les vidéos, mais peut-être que pour vous, faire des exercices respiratoires, c'est pas quelque chose qui vous plaît et qui vous motive, parce que la motivation, c'est important. Donc, de marcher à l'intérieur ou à l'extérieur, ça vous fait respirer. Lorsqu'on marche, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais on bouge les bras. Donc, de bouger les bras, ça stimule aussi l'ouverture de la cage thoracique. Et donc, cette stimulation-là de la respiration a des effets
physique. Le diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration, s'attache au niveau du bas du dos. Si vous avez des douleurs au bas du dos, de respirer, c'est un élément qui est positif dans la prévention des douleurs au dos et dans le soulagement des douleurs au dos. Et aussi de respirer, ça a des bienfaits sur le niveau de stress, sur le niveau d'anxiété. Je vais vous donner aussi 2-3 conseils en rafale sur la marche. Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Lève-toi et marche ». L'importance de la marche, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Donc, si vous êtes confiné en ce moment ou si vous êtes souvent à la maison et on n'est plus en période de confinement, et espérons que ça viendra bientôt, ce moment-là où on pourra sortir librement de chez soi, mais peu importe. Donc, si vous allez marcher, je vous conseille de marcher au moins pendant 10 minutes, mais idéalement, visez 20 minutes et varier les vitesses à laquelle vous allez marcher. On ne pense pas à ça, mais marcher à un rythme relativement lent pendant lequel vous n'avez pas vraiment très chaud, vous ne transpirez pas pendant 1 minute et pendant 30 secondes, marchez très rapidement. Votre rythme respiratoire va s'accélérer, vous allez avoir peut-être un petit peu chaud éventuellement. Donc 30 secondes, marche rapide et vous continuez comme ça 1 minute un peu plus lent, 30 secondes un peu plus rapide, et de varier les vitesses de marche, ça a un effet supplémentaire sur le système cardiovasculaire, sur vos muscles, sur votre endurance. Un autre conseil qui peut sembler curieux, mais si vous marchez à l'intérieur et l'espace s'y prête, vous pouvez marcher une dizaine de pas, encore une fois, si l'espace s'y prête et c'est fait de façon sécuritaire, à reculons. De marcher à reculons, ça travaille l'équilibre. Donc, si vous avez une condition physique qui n'est pas peut-être optimale, vous ne trouvez pas que vous êtes au meilleur de votre forme, vous ne vous sentez pas athlète en ce moment, bien le fait de marcher à reculons, ça va stimuler aussi votre équilibre. Donc, à la maison, parfois, on se dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma santé? Bien, je viens de vous donner 2 trucs pour utiliser la marche pour améliorer vos capacités physiques et de faire cette marche-là régulièrement. Moi, je vous conseille de le faire tous les jours, que ça devienne une habitude. C'est pas simple de changer des habitudes. En ce moment, on est complètement bouleversé par tout ce qui se passe. C'est pas simple de prendre de nouvelles habitudes. Moi, je vous encourage à marcher tous les jours. Commencez aujourd'hui et faites-le pendant 1 semaine et après, vérifiez ce que ça donne. Et lorsque vous allez voir des résultats, des bienfaits, je vous garantis que ces bienfaits-là vont contribuer à votre motivation. Un autre élément, un dernier aussi, parlez-en à quelqu'un d'autre. Faites ce changement d'habitude-là en même temps qu'une autre personne. Si vous êtes confiné chez vous, il n'est pas indispensable de marcher avec cette personne-là, mais écrivez-vous régulièrement pour prendre un suivi de l'autre personne, puis tu réussis à marcher ton 10 minutes, ton 20 minutes, comment ça s'est passé, et d'entretenir la motivation comme ça en ayant une complicité avec une autre personne. J'espère que ma vidéo vous a plu, que mes conseils étaient pertinents, clairs. Si c'est le cas, je vous invite à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, à cliquer j'aime. J'aimerais bien aussi que vous me fassiez des suggestions pour des prochaines vidéos. J'adore vous lire, je lis tous vos commentaires. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France. Vous allez trouver mes livres là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.